nos amis, nos proches, l'Église, la communion fraternelle, etc. Je prie pour que tu prennes le contrôle de cette étude et que tout ce qu'on va faire soit une bénédiction à tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, on va commencer par la lecture intégrale de Apocalypse chapitre 12. Ensuite, on va se concentrer sur les versets qui vont nous occuper, c'est-à-dire les versets 7 et 8 pour cette soirée. Donc, je commence par la lecture. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sur ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. La queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Amen. Alors, je vais lire Amen. les versets 7 à 8 maintenant qui vont faire l'objet de cette étude. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Gloire à Dieu. Alors, par la grâce de Dieu, ce sont les versets sur lesquels on va se pencher pour cette soirée. Et je vais juste expliquer un petit peu le déroulement de ces études, puisque je pense que c'est votre première fois à participer. Donc, les études, normalement, sont interactives. C'est dommage que certaines personnes qui assistaient
avant ne soit pas disponible aujourd'hui. Mais en tout cas, on va faire comme ça. Donc, les études sont interactives. Donc, quand on aborde une écriture ou une lecture, tout le monde est invité à participer. Si vous avez des discernements, si vous avez des contributions à faire, vous êtes bien. D'accord, mais je ne sais pas cet texte dans la Bible. Donc, euh, j'ai envie de comprendre c'est quand c'est, les choses qui se passaient dans cet texte. Je ne sais pas dans la Bible. Vous dites que vous ne savez pas ce qui se passe Parce oui, oui, oui. bien. Toutes les choses dans cet texte. D'a- C'est la première fois que j'ai vu ou j'ai lu cette page dans la Bible, dans la Bible. D'accord. Ok. Euh, alors, on va regarder un peu ce qu'on va pouvoir en apprendre. C'est vrai qu'on avance progressivement. On a déjà traité les versets 1 à 6, je crois, 1 à 6. Oui, on a déjà, je pense que la dernière étude portait sur 1 à 6. Et D'accord. maintenant, on est sur 7 à 8. C'est vrai que le livre d'Apocalypse renferme des événements décrits dans les visions assez mystérieux et parfois on a du mal à saisir le sens. Mais dans le D'accord. cadre de ces études, ce qu'on tente de faire, c'est de explorer en fait les idées que ces études ou ce que ces passages évoquent. Donc, dans le cadre du passage, il y a certaines choses que c'est les choses qui sont racontées nous mettent à l'esprit et c'est vraiment sur ça qu'on essaie de se concentrer. Donc moi personnellement dans le traitement de ces passages, je ne vais pas tenter d'expliquer les mystères. Ce que je vais juste faire, D'accord. c'est d'essayer de faire une application ou de porter notre attention sur certaines choses que certaines choses auxquelles ces textes nous font penser. D'accord. Donc, pour le verset 7 à 8, on voit qu'il est question d'une guerre dans le ciel et lors de laquelle Michel et ses anges combattaient contre le diable et ils n'ont pas, le diable n'ont pas pu vaincre l'ange, euh, l'armée des anges et leur place, la place des esprits méchants ne fut plus trouvé dans le D'accord. ciel. Donc, quand on parle de leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, je ne pense pas, je ne crois pas qu'il s'agisse du ciel en tant que tel, c'est-à-dire le ciel là où Dieu habite. Je pense qu'il s'agit de l'espace invisible où il se trouvait. Le diable et ses anges étaient campés dans un endroit dans le monde surnaturel et à la suite de cette guerre, ces êtres maléfiques ont été déplacés et ont été rebutés, ont été chassés pour être pour les descendre par terre en fait. Donc c'est D'accord. ça ce que cet événement nous raconte. Maintenant, la première chose que je voudrais un peu dire, c'est que si ce passage nous parle de la guerre qui se passe sur Terre, ça nous, ça nous concerne quelque chose. C'est que le monde spirituel est un univers où il y a beaucoup de conflits et de guerres qui se déroulent. Donc, Mm. le monde invisible, il y a des guerres, il y a des conflits, et ces choses ont des réflexes, ont des reflets, ont des incidences sur les choses que nous vivons au jour le jour. Les guerres spirituelles influent sur les événements qui se passent dans le monde physique ou concret.
Donc, on va essayer de regarder certaines choses dans d'autres passages dans la Bible qui portent un éclairage, qui jettent un éclairage sur cette notion de guerre spirituelle. On va aller dans Daniel chapitre 10, versets 1 à 6 et 12 à D'accord, 14. Je vais aller. d'accord. Daniel chapitre 6. Pardon, Daniel chapitre 10, versets 1 à 6 et 12 à 14. Je vais lire. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24, le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel. Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Sœur Augustine, bonsoir, bienvenue. Et le son de la voix était comme le bruit d'une multitude. Maintenant, à partir du verset 12 à 14. Donc, c'est encore cet être spirituel qui a été décrit plus haut, qui parle dans le verset 12. J'ai sauté D'accord. les autres versets juste pour un peu euh, gagner du temps. Euh, il me dit, Daniel ne craint rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Verset 14. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. Amen. Euh, donc, encore dans le contexte de la guerre spirituelle, qu'est-ce que ces passages évoquent à notre esprit? C'est comme une révélation pour Daniel, n'est-ce pas? Oui, Et euh, euh, pour révéler certaines choses qui seraient pas, qui seraient passées dans le futur. C'est pas immédiatement, oui, mais il a vu euh, quelque chose dans son rêve, oui, dans le je songe, pense. oui, hein, dans une vision, d'accord, Dans son vision, oui. Et il a vu les, les choses qui semblent les, la première texte euh, qui, euh, qui nous avons lu, il semble que il a, il a vu les, oui, j'étais au bord du grand fleuve. uh-huh,
il me semble que c'est presque des choses qui nous avons été lire dans le texte Apocalypse. Il y a un lien, il y a un lien entre les deux, effectivement. Euh, mais mais cet homme dans la vision de Daniel est un peu différente. Dans l'Apocalypse, c'est une dragon et une femme euh, qui, qui est, euh, qui est en train euh, de, de c'est enfantement. Enfanter, Et elle elle était en train d'enfanter un fils, oui. enfanter, oui. Mais dans la vision de Daniel, c'est une, une nom, et c'est un nom avec le, le corps très éclair, euh, Éclatant. le éclatant et brillant. C'est comme un ange, je pense. Oui, c'est un ange, oui, Donc, oui. D'accord. Ok. Donc, ce que je voudrais juste mettre en évidence ici, c'est le fait que Daniel, dans ce récit, Daniel, il, dans le verset 2, il est dit, je fus 3 semaines dans le deuil. Et je ne mangeais aucun mets délicat, ni viande, ni vin, etc. Donc, il était dans un jeûne assez fort, dans le deuil, dans l'abaissement de soi, dans le renoncement à tout ce qui était plaisant, tout ce qui était délicieux, etc. Et il était dans un jeûne rigoureux. Et il priait pendant 21 jours. Mais il n'y avait aucune hmm, réponse, il n'y avait aucun exaucement, il ne voyait rien en fait. Mais il continuait de persister dans ce jeûne. Et hmm, quand cet être spirituel, surnaturel, qui est un ange, lui est apparu, il a dit dans le verset 12, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. mon Dieu, Donc, dès le d'accord. premier jour de son jeûne, Dieu avait déjà entendu, Dieu avait déjà même envoyé Hmm, un ange pour venir lui hmm, apporter la réponse. Mais qu'est-ce qui se passe dans le verset 13? Le chef du royaume de hmm. Perse m'a résisté 21 jours. Un jour. Et voici Michael, l'un des principaux chefs, Hmm, est venu à mon secours. Donc, le fait que Daniel a persisté dans la prière, cela a fait que Dieu a envoyé un ange supérieur à cet ange, justement pour combattre ce démon qui résistait la réponse de Daniel, d'accord. afin que celui-ci puisse aller vers Daniel, lui apporter la nouvelle ou la révélation. Hmm, Donc tout ça nous fait voir qu'il y a vraiment des choses qui se déroulent en arrière-plan dans le monde spirituel. Quand on est face à certains problèmes, il est possible qu'on prie beaucoup, mais il y a un combat qui se déroule que nous ignorons, d'accord, qui peuvent, qui d'accord. peut ralentir l'accomplissement ou la concrétisation de ce qu'on demande. Mais si on persiste, il va y avoir une percée. C'est ce que ce passage nous raconte. Si Daniel avait lâché prise, s'il avait abandonné, s'il avait renoncé, alors il n'y aurait jamais eu l'envoi de Michael et il n'aurait pas eu l'aboutissement qu'il désirait. C'est vrai. C'est vrai. Donc, on doit toujours garder à l'esprit cette réalité qu'on est en plein combat dans le monde spirituel. Ok, on va donc. D'accord, mais parfois c'est un peu
décourageant Oui. de prier et continuer de résister, car nous savons que euh, euh, en mille euh, en, en, en 1000 années devant notre Dieu est comme un jour. Mais pour être humaine, c'est une longtemps. Donc, pour prier, résister chaque fois, mais que notre Dieu est silence, parfois c'est décourageant. Pour moi, par exemple, avant mon mariage, j'ai prié pour un enfant depuis jusqu'à 3 ans. C'est un peu difficile de, de Attendre. continuer à Ouais. attendre, oui. Mais parfois, à chaque fois que j'ai visité l'hôpital, il m'a dit que tout est bon, c'est pas un problème. Mais parfois, il m'a semblé que Dieu est silence. Mais après quelques la deuxième année, juste avant mon examen, j'ai dit Dieu, euh, s'il vous plaît, je veux que vous ne pas m'ignorer encore. C'est la foi de, euh, de me donner les choses que je Demander. prie pour, j'ai demandé, oui. Et dans mon rêve, dans la nuit, il me semble que deux femmes m'ont visité. Euh, euh, je les ai connais, mais euh, c'est une femme prend un bébé dans ma chambre et elle a couru. J'ai euh, 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 je cours aussi, j'ai couru aussi et elle a demandé de me donne l'enfant. C'est mon enfant. Pourquoi tu prends un enfant et courir? Elle m'a dit, désolée, elle veut l'utiliser, le bébé, pour bégayer, ou non, euh, euh, pour oui, c'est pas bégayer, pour gagner un peu d'argent, Hmm. car au Nigeria, si on les a vus, les enfants avec certaines personnes euh, euh, qui veut l'argent, Oh, la donne oh, d'accord, pour mendier de l'argent. D'accord. pour mendier de l'argent. C'est la raison pour laquelle elle prend mon bébé. Hmm. J'ai dit non, mais donne-moi mon bébé. Donc, euh, euh, j'ai prends le bébé forcément dans sa main, Hmm. ses mains, et j'ai me c'est réveillé. Et oui, Je me suis je réveillé. je me suis d'accord, je me suis réveillée dans la euh, euh, et après ça, la moi, c'est la moi que j'ai en santé. Où vous êtes, C'est, vous avez conçu l'enfant. oui, 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 c'est comme, j'ai dit, Dieu, c'est comme, euh, euh,
c'est comme euh, euh, comment dirais-je en anglais, someone took what was mine et j'ai prié, prié, Oui, prié, mais jusqu'à le moment que Dieu m'ait oui, sauvé. oui, oui, exactement. Oui, oui, effectivement, parfois le temps de l'attente, le temps de d'attendre l'exaucement de la prière, c'est un temps où on va, parce que c'est vrai que Dieu permet parfois qu'on attende longtemps avant de voir l'exaucement, mais ce temps, c'est aussi un temps D'accord, précieux parce que Dieu se sert de ce temps à la fois de nous travailler les fruits de l'esprit, la patience, la persévérance, le fait de persister, de ne pas abandonner. Ça aussi nous d'accord, permet de rechercher, de nous rapprocher de Dieu parce que parfois, quand on a tout bien, on ne se rapproche pas forcément de Dieu. Et quand Dieu permet qu'il y ait ce type de challenge, de défi, ça nous aide dans tout ce qui est rapproché de Dieu, tout ce qui est continuer dans la présence de Dieu. Et ensuite, ça nous permet également de sonder, d'éprouver nos mobiles, c'est-à-dire nos intentions, de rechercher dans ton d'accord, cœur s'il y a du péché, s'il y a quelque chose en nous euh, qui fait obstacle à la prière. Le temps d'attente permet d'accord, qu'on sonde notre cœur, qu'on sonde notre cœur à la lumière de la parole pour voir qu'est-ce qui bloque. Est-ce que j'ai un comportement qui n'est pas conforme à la parole de Dieu? Est-ce que j'ai certaines choses dans ma vie qui ne sont pas en ordre? Est-ce qu'il y a des personnes les personnes à qui je n'ai pas pardonné parce que la Bible a dit que si on ne pardonne pas à quelqu'un, Dieu lui-même ne va pas nous pardonner nos propres péchés. Et pardon, oui, si le péché reste devant la face de Dieu, forcément, on n'aura pas d'exaucement. Donc, le temps d'attente aussi sert à nous purifier, purifier nos motifs, nos mobiles, pardon, nos, nos- notre motivation, etc., pour que nous soyons en état de recevoir la réponse. d'accord. On va continuer sur sur ce thème de la guerre spirituelle. Maintenant, on va regarder dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18, pour considérer les âmes spirituelles que Dieu nous a mises à disposition afin de remporter la victoire dans la guerre. Éphésiens chapitre 6, je vais lire verset 10. Et Éphésiens Éphésiens, chapitre d'accord, 6, verset d'accord. 10 à 18. On va vraiment passer beaucoup de temps sur ce passage. Chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre le sang, pardon, la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour ceinture à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Donc, avant que je n'intervienne sur ces versets, parce que je vais vraiment m'attarder longuement là-dessus, je voudrais que vous apportiez votre contribution sur ces versets, les âmes spirituelles.
C'est ah, ce que je comprends, c'est nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Et comme euh, aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que le monde est comme ça. C'est pas un monde après cela. Et le monde est pour, euh, pour profiter chaque fois de manger, euh, faire de faire des choses qui sont mal et ou pour profiter de jours car la vie est juste, nous vivons juste une fois. Mais la Bible, nous disons que nous ne, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, car il y a des forces euh, qui, euh, qui gardaient le monde que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de choses que nous ne voyons pas. Euh, Parfois, euh, c'est, euh, c'est un mystère, c'est un mystère que euh, moi et vous fait la même chose, mais euh, vous, vous prospérez que moi. Et, euh, euh, mais quand vous demain, j'irai faire quelque chose te, pour vous supprimer. Euh, les- nous ne savons pas les choses que chaque personne pense dans leur corps. Donc, c'est la raison pour laquelle euh, c'est important de garder notre vie avec Jésus-Christ, avec le, le euh, euh, pour euh, euh, je, ah, de mettre non, c'est de de mettre les armes de Dieu et de prendre le casque du salut et de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Sans Dieu, nous sommes rien. C'est pas facile de vivre dans cet monde tous les jours, les personnes, il y a des nouvelles de morts, de la guerre, de la chose qui se passe dans le monde, mais sans Dieu, nous vivons comme notre vie est, n'est-ce pas, important. C'est la raison pour laquelle c'est important de vivre avec Dieu, de garder notre vie avec la parole de Dieu. C'est la chose que je comprends dans ce texte. D'accord. Merci beaucoup. Oui, bien évidemment, on est dans une guerre spirituelle et il y a tout l'intérêt donc de se confier pleinement en Dieu. Euh, alors,
Ok, la première chose que je voudrais dire, c'est que dans le verset 11, il est dit, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. Donc, les âmes sont ensuite déroulées à partir du verset 12, mais la première chose à retenir, c'est le fait qu'il il ne suffit pas d'avoir une ou deux de ces âmes, mais il faut les avoir toutes dans l'intégralité, pardon. Donc, il faut avoir l'entièreté de ces âmes. Il faut qu'on se revête de toutes ces âmes. Première chose, toutes les âmes de Dieu. Et deuxième chose, c'est qu'il est dit afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et ça, c'est très important parce que la tromperie du diable passe le plus souvent par la ruse. Dans notre séance dernière, nous avons étudié la première tentation qui survint dans le jardin d'Éden et nous avons vu la manière dont le diable a agi pour Donc, faire tomber nos premiers ancêtres. oui, Dieu avait dit quelque chose et le diable a commencé par dire Dieu a-t-il réellement dit blablabla bla, bla, bla. Et ensuite le mhm, dialogue a été noué avec le diable entre le diable et Ève et au final Ève est tombée dans dans le péché et l'eau son mari lui a emboîté le pas. Donc tout ça pour dire que le diable passe le plus souvent par la ruse, par la tromperie, par la séduction, par tout ce qui est une manière louche de faire les choses. Mais il y a quelque chose qui est aussi intéressant, c'est qu'il est dit dans le verset dans le verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu. Encore une fois, l'accent est mis sur le toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout après surmonté. toutes Maintenant, sont maintenant, on voit ici que quand on parle de la guerre spirituelle, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la guerre spirituelle se déroule sur le plan de peut-être mes finances ne marchent pas, mes études, il y a des problèmes que je suis en train de affronter, il y a ci, il y a ça, mais dans la vision biblique de la guerre spirituelle, ça va bien au-delà des choses physiques. C'est en fait sur le plan de, de la vie spirituelle, tout ce qui concerne notre marche avec Dieu, parce que la guerre spirituelle, la guerre que le diable nous livre, a un seul objectif, de nous éloigner de Dieu et de nous faire tomber dans le péché et dans les conséquences du péché. Donc, l'éloignement de Dieu et de la présence de Dieu. C'est vraiment ce que le diable a fait au départ au jardin d'Éden. C'était de éloigner Adam et Ève de la présence de Dieu et de la protection de Dieu, de tout ce que la présence de Dieu implique pour qu'ils subissent les conséquences de leur péché. Donc, la première chose à savoir quand on parle de la guerre spirituelle, c'est que ça se joue sur la, la victoire ou la défaite au niveau de notre vie spirituelle. Une autre chose que je voudrais faire remarquer, c'est le fait qu'il est dit tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, dans la vision biblique ou dans la conception biblique de la guerre spirituelle, en fait, il n'y a aucune place qui est faite à la défaite. Aucune place pour la défaite. Il est dit à tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, Dieu n'a pas une vision où ses enfants tombent, ses enfants sont vaincus parfois, ses enfants se relèvent, sont vaincus, se relèvent. Non. La vision de Dieu, c'est une victoire en permanence, le fait de tout surmonter. C'est la chose importante. Maintenant, on va aller progressivement dans les différents
âme spirituelle pour essayer de comprendre un petit peu plus de ces âmes à l'appui de certains passages de la Bible. Première âme qui est mentionnée ici, c'est la vérité. Il est dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. La vérité, c'est, la Bible dit dans Jean chapitre 17, verset 17, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Donc la vérité, c'est la vérité qui sanctifie, la vérité sanctifiante. Le fait d'être sanctifié, c'est le fait d'être mis à part pour Dieu, le fait d'être séparé du péché, séparé du monde, séparé d'une vie égoïste, afin d'être consacré pleinement à Dieu et euh, aux objectifs, à la finalité de Dieu. Donc, cette vérité qui nous sépare de tout ce qui est du diable nous sert également de protection contre toutes les ruses du diable. Donc, en tant que chrétien, il nous est nécessaire, voire indispensable, de, euh, de connaître et de s'approprier, de accepter pleinement la vérité sur la sanctification. La vérité dans Jean chapitre 8, verset 32, que je vais juste lire tout à l'heure très vite. Jean chapitre 8, verset 32. Euh, Verset 32, il est dit, la vérité, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le diable, comme je l'ai dit, passe le plus souvent par les mensonges, par la tromperie. Mais si on connaît la vérité, on peut vaincre le diable. On pourra vaincre le diable. Le diable passe toujours par la tromperie, toujours par les mensonges. Mais quand on s'aime de la vérité, quand on se tient dans la vérité, quand on résiste le diable en s'appuyant sur la vérité, alors on pourra vaincre. La vérité nous affranchit du péché, nous affranchit de tous les liens qui peuvent nous tirer vers le diable. Ok, donc, et cette vérité, en fait, cette vérité, c'est Christ qui incarne cette vérité. Ça veut dire que c'est Christ qui incarne la vérité. C'est Christ incarne la vérité. La vérité. Jean chapitre 14, verset 6, un passage très célèbre. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Donc, on voit ici que tout ce qui est contre Christ n'est pas la vérité. Parce que D'accord. Christ, c'est la vérité. La vérité, c'est une personne et c'est Christ. Et tout ce qui n'est pas en conformité avec ce que Christ représente et ce que Christ dit est faux. Et il faut rejeter cela pour rester dans la vérité et pour vaincre le diable. D'accord. Ok, deuxième âme qui est mentionnée dans Éphésiens chapitre 6, c'est le... Pardon, juste encore sur le plan de la vérité, on va lire 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15. 2 Corinthiens, juste pour illustrer quelque chose. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Ok, chapitre... Ah, ok, non, pardon, à partir de... Ok, ok, au verset 3 d'abord. Donc, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Le serpent séduisit Ève par sa ruse.
Le diable, il passe toujours par la ruse, la tromperie, la séduction. C'est pour ça il ne faut pas dialoguer euh, avec le diable à propos de ce que Dieu a déjà dit. C'est ça le problème pour beaucoup de chrétiens. Dieu a dit quelque chose dans la parole et ensuite on va commencer à nouer le dialogue là-dessus avec le diable. Dieu a dit que quelque chose est un péché, il ne faut pas aimer l'argent par exemple. Et on va commencer à vouloir réinterpréter la parole. On va commencer à vouloir avoir une lecture différente. Est-ce que la parole de Dieu veut vraiment dire ça? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de comprendre ça? Est-ce qu'il n'y a pas ci? Est-ce qu'il n'y a pas ça? Et ensuite, on va se laisser glisser dans l'erreur. C'est ça la séduction du diable, pour ne pas vivre selon Dieu. La vérité sur la sanctification, la vérité sur la droiture, la vérité sur la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Toutes ces vérités-là, il faut s'y accrocher. Dans le verset 14 à 15, il est dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc tout ça pour dire que le diable est le chef de tout ce qui est ruse, tout ce qui est tromperie. On doit donc rester vigilant. Oh, d'accord, d'accord. C'est vrai. Déguise, oui. L'âme suivante. C'est, c'est, Ok. c'est la chemin qui le sapon a utilisé pour tenter Ève dans le jardin. Oui. Il a déguisé comme c'est pas comme euh, euh, comme un animal qui est euh, avec Avec des cornes et une euh, queue. oui, oui, oui. Oui. C'est toujours. Donc, oui, c'est essentiel de rester vigilant. Oui, Dieu est très... c'est, ami, Le diable, euh, le diable est très... très rusé, euh, très trompeur. oh, d'accord, très rusé. Rusé, oui. Très rusé. Merci pour la contribution. Alors, la deuxième âme qui a été mentionnée dans Éphésiens chapitre 6, c'est la justice. La justice, je vais aller là-bas. Éphésiens chapitre 6 encore. Euh, Éphésiens 6. Mais, monsieur, est-ce qu'il est possible de tenir l'âme de la justice? C'est Dieu seulement qui est juste. Les êtres humains n'est pas trop juste, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pensez? Euh, alors, d'abord, ok, on va voir ce que la parole en dit, hein. Euh, D'accord. donc, Éphésiens chapitre 6, verset 14, revêtez la cuirasse de la justice. Donc, la justice, c'est une cuirasse. Et donc, la justice sert de protection. Je vais répondre à la question, d'accord? Je vais D'accord. répondre. Car Dieu défend toujours les justes. La justice, c'est tout simplement, qu'est-ce que c'est la justice? L'obéissance de cœur aux ordonnances de Christ. Elle commence par D'accord. notre identification à Christ par la foi et elle se maintient par notre identification à lui dans nos actes. Première chose, la justice de Christ, la justice dont la Bible parle, commence par notre identification à Christ par la foi et elle se maintient, donc elle se conserve
pardon, il y a un chien qui aboie ici. Elle se maintient, D'accord. elle se conserve, elle se préserve par notre identification à Christ dans nos actes, dans nos actions. Je vais vraiment prendre le D'accord. temps pour expliquer tout ça. Maintenant, la justice de Christ, la justice chrétienne commence par notre identification à Christ par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Dans Romains chapitre 3, verset 21 à 22, on voit de quelle manière on peut devenir juste devant Dieu. Romains chapitre 3 nous fait comprendre. Ok, je vais, à cause de votre question, je vais remonter un peu plus haut pour commencer la lecture à partir du verset 9. D'accord. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, D'accord. car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est Mm. écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Donc ça, c'est la description de l'humanité sans Dieu. Verset 19. D'accord. Or, 19. nous savons que tout ce que dit la loi, oh, ce chien dérange. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Tout ce que dit la loi, elle dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. D'accord. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la Oui. loi, Oui. puisque par la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Oui. Mais maintenant, sans la loi, Mm. et maintenant, voici comment une personne devient juste. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont prêché et sont privés de la gloire de Dieu. Je voudrais lire ce passage dans un... je vais encore continuer la lecture, mais je voudrais lire ça avec la version Bible de Sommer, juste pour simplifier le français. D'accord. Je vais lire ça ici sur papier. Romains chapitre 3, à partir du verset 21. 21, donc il est dit, mais maintenant Dieu a manifesté sans faire intervenir la loi, la justice qu'il nous accorde et à laquelle les livres de la loi et des prophètes rendent témoignage. Dieu Mm. déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous Mm. ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu, et Dieu. ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ.
Hmm. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés. Pour ceux qui croient en son sacrifice, Dieu montre ainsi qu'il est juste parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience. Il montre aussi qu'il est juste dans le temps présent. Il est juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Hmm. Donc, D'accord. je vais continuer la lecture en seconde. Donc, il est dit, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Donc, la justice de Dieu sans la loi de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est Justice de Dieu par la d'accord. foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui C'est croient. À partir quoi? du moment qu'une personne vient à Christ dans la repentance, parce que selon Hmm. Christ, on ne peut pas venir à lui sans se repentir. À Oui. partir du moment où on se repent et qu'on place sa confiance en Jésus-Christ, quels que soient les péchés qu'une personne a commis, pardon, cette personne sera déclarée juste par Dieu. Cette justice est une justice déclarée. Dieu déclare la personne juste et c'est fini. Même si tout le monde pense que cette personne n'est pas juste, ça importe peu. Dieu déclare cette personne juste. Donc, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Et il n'y a point de Quoi? distinction. Donc, la justice qui vient par D'accord. la foi. Maintenant, D'accord. mais ça ne s'arrête pas là. Cette D'accord. justice, j'ai dit dans, euh, dans ma dernière, mon dernier propos que cette justice commence par notre identification à Christ par la foi, le fait de s'identifier à Christ par la foi, le fait de croire en Christ, en fait, c'est juste une manière de dire le fait de croire en Christ, d'accord? La justice commence par Hein? notre croyance en Christ et elle se maintient, donc elle est préservée par notre identification à lui dans nos actions. Donc, si à partir du moment où Christ nous déclare juste, on retombe dans nos anciennes voies, alors cette justification perd sa valeur devant Dieu. Parce que Oui. c'est un appel de Dieu, c'est un appel de la part de Dieu à vivre comme Christ. Et Christ, il ne fait pas que déclarer une personne juste, il donne la grâce à cette personne afin que la vie de cette personne soit conforme à ce que Dieu a déclaré. Donc, il déclare Michel juste et ensuite il donne une grâce à Michel afin que sa vie devienne désormais juste. D'accord. Oui. Donc, si cette grâce que Dieu a donnée en déclarant Michel juste, moi, j'ignore cette grâce et je veux continuer à vivre ma vie pré-justice, ma vie avant la justice, alors cette justification ne tient plus la route. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 7, juste pour équilibrer les choses, 1 Jean chapitre 3 verset 7, très important, 3 verset 7, 3 verset 7, il est dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique la justice. Ça veut dire que si une personne a été déclarée juste au moment de sa foi en Jésus-Christ, mais que celle-ci ne pratique pas cette justice, cette personne malheureusement n'est pas juste, n'est plus juste. Verset 8. Celui qui pêche, celui qui commet des péchés, est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, Dieu ne peut pas être, euh, Christ ne peut pas vivre dans une personne et cette personne reste un pécheur.
Si Christ vit dans une personne, c'est que Christ va transformer la personne. Et la personne doit collaborer avec Christ pour la transformation. D'accord. Si cette personne refuse de collaborer avec Christ, c'est-à-dire si cette personne refuse d'obéir à ce que Christ demande dans la Bible, cette personne va perdre cette justice. Parce que la justification, c'est un privilège. Vous savez une chose, D'accord. je vais expliquer un peu plus parce que je sais que ça peut être un peu compliqué. La justification, c'est un privilège. Le fait, vous avez dit la vérité. Il n'y a aucune personne sur Terre qui puisse être, en fait, il n'y a aucune personne sur Terre qui puisse, par son propre effort, être parfaitement juste devant Dieu. C'est impossible. Dieu est Dieu, nous sommes les hommes et nous avons des imperfections dans notre humanité. Donc, quand, quand une personne vient à Christ, quand une personne vient à Christ, Christ va déclarer cette personne juste. Et ça, c'est un grand privilège. Maintenant, Christ va dire, OK, je vous ai déclaré juste. Maintenant, obéissez à ma parole et euh, restez dans l'obéissance à ma parole. Ce que je vous demande de faire, faites-le. Et tant que vous faites ça, je vais vous considérer juste, même avec les imperfections que vous avez en tant qu'individu. Peut-être que vous avez des imperfections, vous avez un caractère que vous êtes en train de transformer, mais si vous maintenez votre vie d'obéissance, Dieu va vous considérer juste parce que vous êtes en Christ. Mais si volontairement, vous commencez à vivre une vie différente, etc., ce privilège d'être considéré comme juste devant Dieu, vous allez le perdre. C'est un grand privilège. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il D'accord. Donc, si on va euh, tenir l'âme de Dieu, de la justice, c'est facile de dire la vérité. La première âme, c'est la vérité, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça. D'accord. Donc, l'âme de Dieu a commencé avec le, euh, la commencement est dire, euh, de croire en Jésus. Oui, D'accord. Donc, si on croit en Jésus et l'accepter, euh, nous, nous donne la justice, oui, l'âme de justice. exactement. D'accord, d'accord. Oui, exactement. Et euh, il a, euh, il a pardonné notre péché, Oui, tous nos péchés. D'accord. exactement. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 7, c'est juste une autre référence de justice comme âme. C'est pour ça que je cite ça. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 7. Ok, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les âmes offensives et défensives de la justice. Donc c'est une autre référence de justice comme une âme spirituelle. D'accord. Ok, je vais revenir à Apocalypse chapitre, pardon, à Éphésiens chapitre 6, les âmes du combat spirituel. Rappelez-vous que la raison pour laquelle on est sur le livre d'Éphésiens, c'est que Apocalypse chapitre 12, versets 7 et 8 nous parle de la guerre spirituelle. Et nous avons déjà vu que cette guerre, Spirituel. c'est un combat qui est toujours en, qui se déroule toujours dans le monde spirituel. Et nous sommes en D'accord. train de voir quelles sont les âmes que nous pouvons déployer dans ce combat. C'est pour ça que nous sommes là. D'accord. Oui, c'est vrai. Donc, verset, euh,
verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, on peut dire le zèle pour la prédication, pour la proclamation de l'évangile. Donc, Dieu nous oblige à proclamer la bonne nouvelle. C'est une obligation pour chaque chrétien. Et ça fait partie de nos âmes spirituelles, le fait de proclamer avec zèle l'évangile. On va voir d'autres références, des références assez célèbres. Matthieu chapitre 28, la commission de Jésus-Christ au moment de son départ, adressée à ses disciples. Matthieu 28, verset 19. Il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. D'accord. On va lire Marc chapitre 16, verset 15. Ce sont des versets, des passages assez populaires, mais on va juste les lire parce qu'il faut se rappeler les choses. Verset 15 dit, puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, allez par tout le monde. Donc, allez partout. Ne restez pas dans un endroit. C'est pour ça que l'évangile de Christ est répandu partout sur la terre, parce que les disciples de Christ ont pris cette injonction au sérieux. Donc, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Je vais sauter les miracles, je vais reprendre au verset 20. Il est dit, et ils s'en allèrent prêcher partout. Donc, ils sont allés pour remplir cette obligation. Le Seigneur travaillant avec eux et confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Dernière référence sur ce point, Actes chapitre 8, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Alors, il y a eu une forte persécution à l'occasion du meurtre d'Étienne. Étienne, ça veut dire Stephen en anglais. À l'occasion Oui. de la mort de Étienne, il y a eu une grande persécution qui a éclaté et Persécution, oui. les disciples ont été dispersés un peu partout, mais partout où ils allaient, ils prêchaient, ils annonçaient, ils proclamaient l'évangile, la bonne nouvelle. D'accord. Donc, Dieu nous a placés dans différents endroits. Ça peut être dans notre lieu de travail, ça peut être à l'école, ça peut être n'importe où nous sommes, notre cercle d'influence, cercle d'amis. Et nous avons le devoir auprès de ces personnes de leur apporter la bonne nouvelle. Parfois, on peut être réticent face à ça. On peut se dire que ces personnes ne vont pas écouter. Mais il faut faire un pas. Il faut faire le premier pas et croire en Dieu pour faire le reste. D'accord. Ok, on va progresser. On va progresser. L'âme prochaine, c'est pas l'épée. C'est le bouclier de la foi avec lequel nous pouvons éteindre les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi avec lequel on peut éteindre les traits enflammés, du diable, du malin.
D'accord. Et on va lire Marc chapitre 11, là où Jésus-Christ a parlé de la foi. Marc chapitre 11 Oui, versets et 22 à 24. 20, 22 à 24. 22 à 24. D'accord. Jésus prit la D'accord. parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son Je cœur, pense mais croit que ce mais qu'il quoi dit arrive, que ce qu'il dit il arrive, le verra il y verra s'accomplir. s'accomplir. Oui. C'est pourquoi je vous dis, C'est tout ce pourquoi que je vous vous dis, demanderez en tout ce priant, que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez croyez reçu que vous l'avez et vous reçu le verrez et vous le verrez s'accomplir. s'accomplir. D'accord. Amen. Amen. Ces paroles sont très importantes et très puissantes et je voudrais faire remarquer certaines choses. Première chose, c'est que Jésus-Christ a choisi d'utiliser quelque chose qui paraît très incroyable, voire farfelu, qui paraît vraiment D'accord. M- inimaginable. Monsieur, la séance est, Va il terminer. reste, oui, il va terminer. Oh, pardon. Normalement, on doit terminer dans 15 minutes parce que la séance dure jusqu'à 21h30. Je vais mettre un autre lien dans le groupe édification. Ok. D'accord.